Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo corrigée d'AQCM de mathématiques financières. Vous avez bien sûr le lien de l'énoncé dans la description, vous cliquez dessus, mettez sur pause si vous voulez d'abord le faire par vous-même ou bien lire tranquillement les questions à votre guise. Alors, on va parler surtout de tout ce qui est annuité, mensualité, en tout cas de tout ce qui est versement et placement constant. Donc ça va nous permettre de réviser de jolies formules de versement et de placement constant. Ok, donc normalement vous avez lu, vous avez bien contextualisé la chose, donc on y va. Alors je le répète toujours au début de chacune de mes vidéos de mathématiques financières, il est toujours bon de s'aider d'un croquis pour répondre à des questions. Bon, parfois c'est tellement facile qu'il n'y a pas besoin, mais quand on a un doute, faites un croquis, ça aide énormément. En tout cas, ça permet de visualiser les choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit une rente perpétuelle rapporte 500 € par an. Alors, vous allez voir, le vocabulaire est important dans cette première question. Le versement initial était de 10 000 €. Et on vous demande de déterminer le taux d'intérêt. Alors, donc j'ai un versement initial de 10 000. Et ensuite, attention, donc j'ai une rente perpétuelle qui rapporte 500 € par an. La rente rapporte 500 € par an. C'est quoi ces 500 €? Bah, c'est ce que la rente, c'est ce que ce placement, ces versements me rapportent. Oui, mais en langage de mathématiques financières, ce que rapporte un versement, ce que rapporte un placement, c'est quoi? Bah, c'est l'intérêt. C'est d'accord? C'est l'intérêt qui correspond à ce que rapporte un certain placement ou un certain versement. Donc les 500 € ici, il faut les comprendre comme des intérêts annuels. On nous dit que cette rente nous rapporte 500 € par an, c'est-à-dire cette rente produit 500 € d'intérêt par an. On nous demande de trouver donc le taux d'intérêt annuel. Et là, je sais ce que vous vous dites. Alors vous dites, c'est bizarre, on a l'impression qu'il manque quelque chose, non? Si vous regardez les formules, d'ailleurs en description, vous avez un tableau que j'ai fait pour vous, avec le récapitulatif de 80, on va dire, des formules que vous devez connaître, pour en tout cas 80% des formules des valeurs actuelles et des valeurs acquises. Vous allez cliquer dessus, il est assez, je trouve assez bien fait, bon, normal, puisque c'est moi qui l'ai fait, je plaisante. Mais en tout cas, regardez ce tableau rapidement, et qu'est-ce que vous remarquez? Ben, vous remarquez que dans toutes les formules, il nous faut petit n, c'est-à-dire il nous faut la durée de la période. Alors on a l'impression que dans cette question, on a deux inconnus. Le taux d'intérêt qu'on doit trouver et la durée de la période qu'on ne connaît pas. Parce que c'est bien beau de nous dire que la rente perpétuelle produit 500 nous rapporte 500 € par an. Bah oui, mais pendant combien d'années? Bah on ne le dit pas. Mais est-ce que c'est vraiment important? Bah oui, parce que les SAS, je sais pas, moi si je m'intéresse aux 500 € dans 10, dans 11 ans, on pourrait se dire, bah ouais, mais c'est pas ok, mais après la capitalisation, elle s'est faite. Enfin, c'est bizarre, on a l'impression qu'il n'y a pas de formule. Et c'est vrai que dans le tableau que vous avez sous les yeux, il n'y a pas la formule. Mais pourquoi? Prenons le premier intérêt, I1, c'est-à-dire ce que génère la rente au bout de la première année. C'est quoi? C'est quoi la formule? Bah, c'est la valeur capitalisée du capital, c'est-à-dire que c'est le capital. Alors bien sûr, on travaille en intérêt composé. Donc c'est le capital que l'on capitalise, mais pendant combien de temps? Bah, pendant 1 an. Donc j'ai pas besoin de mettre la puissance 1. Puissance 1, ça n'a aucune importance. Donc l'intérêt, c'est la valeur capitalisée. Vous pouvez dire aussi valeur acquise. Donc c'est la valeur capitalisée au bout de 1 an, moins la valeur, attendez, je vais mettre sous forme théorique, moins la valeur du capital de départ. C'est ça l'intérêt. C'est la valeur capitalisée moins le capital de départ. Ouais. Eh bien, est-ce que j'ai besoin de la durée de la période? Ah non, puisque je vous ai dit, si vous prenez I1, parce que I1 est égal à I2 est égal, vous comprenez, tous les intérêts de chaque année valent 500 €. Bah, prenez le premier et vous ne serez pas embêté avec la durée de la période. Donc du coup, on peut poser 500 égale à 10 000 facteur de 1 plus I moins 10 000. Voilà. C'est 10 000. Au bout de la première année, il génère 500 € d'intérêt. Voilà l'équation.
On aurait pu le faire en intérêt simple, hein. C'est vrai que oui. J'ai dit qu'on est en intérêt composé, mais et là, comme c'est la première année, les intérêts simples sont égaux aux intérêts composés, mais je préfère que vous gardiez à l'esprit qu'on est en intérêt composé quand même pour la suite des questions. Mais c'est vrai qu'ici, si on factorise, on retrouve la formule de l'intérêt simple. Donc on fait 500 plus 10 000, donc ça fait 10 500. On divise par 10 000. Et on fait moins 1. Voilà, excusez-moi, mais là j'ai fait tout le tout. Hein. Comprenez, donc j'ai fait 500. Oui, donc attendez. Donc j'ai fait passer le moins 10 000, donc ça fait plus 10 000, donc ça fait 10 500. J'ai divisé par le 10 000 et j'ai retiré 1, il ne reste que le i à droite. Et ça, si vous multipliez par 100, ça fait 5%. Puisque vous allez avoir 1,05 moins 1, ça fait 0,05. Et si vous multipliez par 100, ça fait bien 5%. Voilà, pour cette question. D'ailleurs, si vous regardez en bas de page, il y a une petite indication qui est importante. Mais si on ne vous l'avez pas dit, on aurait dû la supposer, cette petite remarque. On vous dit qu'on raisonne toujours en fin de période. C'est-à-dire, on considère que les versements sont toujours faits en fin de période. Vous savez ce que ça implique de travailler en fin de période? Ça implique que les formules que vous avez dans le tableau ne bougeront pas. Pour tous les exercices, vous appliquerez ces formules-là. Parce que si on travaillait en début de période, il y aurait quelques modifications à faire au niveau des formules. Pas la formule en soi, mais on devrait rajouter des choses dans le calcul. Donc, les formules qu'on vous donne, en fait, les formules théoriques qu'on vous donne dans votre cours, sont toujours des formules données pour des fins de période. C'est-à-dire les versements et les placements sont faits toujours en fin de période. Alors, au début, c'est pas compliqué, il faut juste multiplier par un coefficient multiplicateur, mais ça, on le fait. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, d'exercices corrigés, où j'explique tout ça. Bon, mettez sur pause pour copier, pour ce. On y va, pour la question. Alors, on décide de verser, donc déjà je prépare mon croquis. Voilà. Hop. Donc on décide de verser 60 mensualités. Okay, donc là, on va l'appeler petit m, mensualité. On a 60 petits m de 60 € chacune. M égale 60. Sur un compte rémunéré au taux mensuel de 0,437,5%. IM égale 0,4375%. Et on vous demande de déterminer la valeur actuelle de cette suite de mensualité. Normalement, si vous avez déjà pratiqué, c'est facile là, de trouver la valeur actuelle d'une suite de mensualité constante. C'est une formule, regardez le tableau qui est dans la description. Normalement, vous trouvez rapidement la formule. Alors oui, je le répète, cette histoire de fin de période. Vous avez vu là, par exemple, on nous dit on verse 60 mensualités. Et vous voyez, je n'ai pas commencé ici. Je n'ai pas considéré que cette première barre était une mensualité. Parce que comme les versements se font en fin de période, la première mensualité, elle intervient à la fin du premier mois. Donc c'est pour ça que j'ai mis un écart entre la première flèche et ça. Et nous, ce qu'on doit déterminer, c'est justement la valeur de cette grande flèche. C'est ça la valeur actuelle. La valeur actuelle, c'est la valeur de départ. Oui. Si on avait été en début de période, on se serait retrouvé avec une mensualité à l'intérieur de la valeur actuelle. Et c'est là où on aurait dû faire un petit changement. Donc là, on y va. Valeur actuelle d'une suite de mensualités. Alors, mensualité, annuité, semestrialité, trimestrialité constante, c'est la même formule. Donc, je le donne de manière théorique, même si vous l'avez. Donc, c'est la valeur de la mensualité multipliée par 1 moins 1 plus le taux à la puissance moins n sur le taux. Donc, on n'a plus qu'à remplacer. Donc, on aura 60 multiplié par 1 moins. Alors, attention, hein. On a un taux qui est tout petit déjà en pourcentage. Alors, quand vous allez le diviser par 100, allez-y mollo. Donc, 0,4375, ça fait 0,004375. Il y a une manière très simple de vérifier, c'est que remultiplier par 100, vous décalez la virgule de 2 rangs vers la droite. Donc, 1, 2, et vous retrouvez bien 0,4375. Alors, puissance moins combien? Il y en a combien des mensualités? Il y en a 60.
sur le taux. Utilisez des calculatrices collège. Les calculatrices collège font très bien ce genre de fractions-là. Enfin, ces fractions-là, vous pouvez les retaper comme elles sont écrites. Donc ça permet vraiment d'avoir la fraction sous les yeux au niveau de l'écran. C'est bien plus pratique que les graphiques où il faut tout décomposer pour ne pas tomber dans le panneau, quoi, ne pas faire d'erreur. Bien sûr, je n'ai pas besoin de le dire, je pense que vous l'avez compris, il faut toujours qu'il y ait concordance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait concordance entre le fait que là, nous travaillons sur une mensualité, donc ça implique que le taux doit être mensuel, et ça implique que la durée doit être exprimée en mois. Concordance, il faut qu'il y ait concordance entre tous les éléments de la formule. Et vous allez trouver 3100. C'est la réponse B, hein, 3160,23. En fait, je le dis quand même, je fais une petite parenthèse, si on avait travaillé en début de période, en fait, vous auriez dû ici, attention, là c'est, ok, ça c'est la démonstration, c'est le bon résultat. Là, je vous explique en début de période. En début de période, recopiez, hein, écrivez sur une feuille là, en début de période. En début de période, cette formule-là, on aurait dû la remultiplier, tout simplement, par 1 plus le taux. Voilà. On aurait juste fait ça, on était bon pour le début de période. Pourquoi? Parce que si je suis en début de période, regardez, ça veut dire que j'ai une mensualité qui est ici. J'ai une mensualité, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui est au même moment, hein, on va dire ça comme ça, que la valeur actuelle. Mais ça veut dire que si j'actualise cette mensualité, bah, je recule d'un mois. Parce qu'actualiser, c'est reculer comme ça de mois en mois. Donc cette première mensualité en début de période, je la recule d'un mois. Ouais, mais c'est pas cohérent parce que moi je veux la valeur. Moi je veux que toutes les données correspondent à la flèche noire. Donc je dois remultiplier une fois par le coefficient multiplicateur du taux d'intérêt pour revenir à la flèche noire. Voilà pourquoi on fait ça. J'expliquerai mieux dans une vidéo où un exercice portera sur ce genre de cas. Ça va arriver prochainement. Bien voilà, mettez sur pause. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En vue de l'achat d'un bien immobilier, un particulier verse chaque trimestre 280 € sur un plan d'épargne rémunéré au taux trimestriel de 1,5%. Donc, chaque trimestre, donc T, égale 280. Ouais. Ou un petit t ou grand T, important. Ok, au taux trimestriel de 1,5%. Ok. La valeur acquise par cette suite de trimestrialité immédiatement après le 20e versement est de combien? Donc immédiatement après le 20e versement. Voilà, donc on s'arrête à 20. Attention, étant donné que nous travaillons avec des trimestrialités, ne pensez pas que ça c'est 20 années. Hein. Okay. Là, c'est 20 trimestres. Ouais. Attention, hein, d'ailleurs je vais le noter parce que voilà, c'est 20 T. Ouais, c'est 20 trimestres. Ok, et donc je dois déterminer la valeur acquise. Ok, donc valeur future. C'est-à-dire que je dois déterminer la valeur de tout. En fait, je dois déterminer la valeur de tout ce que m'aura rapporté ces 280 versements trimestriels. Vous comprenez? Donc la question que je me pose, c'est tous ces versements trimestriels, combien ils me rapportent au bout de 20 trimestres? On a une valeur qui est constante. Eh bien, regardez dans le tableau, vous avez une formule pour la valeur acquise dans le cas d'annuité ou de trimestrialité constante. Donc la valeur future, ce sera, donc je donne de manière théorique quand même, la valeur de la trimestrialité multipliée par 1 plus IT
puissance n moins 1 sur IT. Formule de la valeur acquise pour une suite d'annuités, de trimestrialité, de semestrialité constante. Donc 280 multiplié, alors attention, donc 1 plus 0,015 à la puissance. Il y a combien de trimestrialité? On nous dit qu'on veut déterminer la valeur acquise après, juste après, immédiatement après le 20e versement. C'est-à-dire qu'il y a 20 versements. Il ne faut pas trop se poser de questions. Et donc, ça donne 6474,63, c'est-à-dire la réponse D. La fameuse réponse D. Voilà, donc là, ça nous permet juste de retravailler un petit peu toutes les formules. Ok, on va mettre sur pause. Alors, je prépare mon croquis. Alors, un particulier verse durant une année 12 mensualités de 200 € chacune. On a 12 mensualités et la mensualité vaut 200. Vous avez vu, comme je suis toujours en fin de période, ma première flèche, ma première mensualité, elle est ici. Okay. Donc, ils m'ont imprimé en tout petit. Puis l'année suivante, 12 mensualités de 250 € chacune. Donc on arrive ici, à la 12e, hop, on s'arrête, et puis ensuite, il y en a de nouveau 12. 250 €. Ces versements sont capitalisés à un taux mensuel de 0,4%. Je le mets entre les deux parce que le taux mensuel est le même pour les deux parties du croquis. Et on nous demande de déterminer la valeur acquise par cette suite de 24 mensualités. La valeur acquise donc de ces 24 mensualités, c'est-à-dire on arrive ici, et donc nous ce qu'on veut c'est la valeur acquise donc de tout ça, okay, et de tout ça. On a des mensualités constantes, donc on va encore une fois utiliser la formule de la valeur acquise, mais attention, ici il y aura une petite subtilité. D'abord, la première chose, c'est que vous n'additionnez pas les mensualités. Ne commencez pas à dire, ouais, du coup, ça fait une moyenne de 450 divisé par 2, ça fait 225,5. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, valeur future. Les premières, donc, formule, je la mets tout de suite. Donc, 200, multiplié donc par 1 plus 0, attention, 0,04. On va laisser la puissance tranquille, moins 1 sur 0,004. Alors, on est d'accord que pour les premières, il y en a 12. Donc, ok. Puissance 12. Ouais. Sauf que, les 200, là, je vais arriver, donc 12 mois après, je vais arriver ici. Ah oui, mais ces 200, là, ces mensualités vont continuer à générer des intérêts pendant un an. Si vous vous arrêtez ici, ce n'est pas la valeur acquise c'est là-bas. Donc, cette formule, elle est bien belle. Mais cette formule vous donne la valeur acquise une fois qu'on s'arrête à la flèche noire. Et vous devez encore les capitaliser pendant 12 mois. Donc, vous allez multiplier par le coefficient multiplicateur pendant 12 mois. Ça va être tout ça, c'est-à-dire la flèche noire, que je capitalise pendant encore 12 mois. Attendez, c'est pas fini là, parce qu'il reste les 250. Attendez, je vais juste réécrire un petit peu plus petit pour avoir la place. Plus, et les 250, là j'applique la formule parce que ces 250 s'arrêtent
E à 24, donc j'ai pas de capitalisation supplémentaire, donc j'applique la formule, c'est-à-dire 250 multiplié par 1 plus 0,004 puissance 12 moins 1 sur 0,004. Vous tapez tout ça, et vous atterrissez sur 5640,79. Ah, donc le piège était là. Ça se passe toujours comme ça. Hein. Dès que vous vous arrêtez, mais que la valeur, le capital qui est ici, continue à produire des intérêts, bah en fait j'applique la formule de la capitalisation en intérêt composé. 1 plus I puissance T. C'est ça, c'est juste que tout ça, là, la grosse formule des 200, ça vous donne un capital ici, et ce capital, vous le capitalisez encore sur 12 mois. Bah, la formule de la capitalisation, c'est 1 plus I puissance T. Il n'y a rien de bizarre en fait. Hein, c'est... Bien, excusez-moi, je suis en train de vérifier quelque chose. Bien. Alors, question suivante. En vue de financer l'achat d'un appartement, un particulier désire se constituer un apport personnel de 40 000 € au 2 février 2023. Là, on est dans le futur. Donc, je sais pas, on va mettre ici. Donc, le 2 février 2023, il veut 40 000 €. Il veut avoir un capital de 40 000 €. Son compte d'épargne est rémunéré au taux annuel de 5,25%. Il doit y verser chaque année, du 2 février 2009 au 2 février 2012, donc il doit y verser chaque année une somme de, on va l'appeler S. Voilà ce que ça donne graphiquement. On va être exactement dans le même cas que la question précédente. Bon, vous êtes d'accord que tous les S, donc toutes les sommes annuelles, bien sûr constantes, hein, qui sont identiques, hein, okay, donc ils versent chaque année, ils versent la même chose, ils versent S. Vous êtes d'accord avec moi que ces sommes-là, constantes, bah, si je les actualise jusque, ouais, on fait comme ça, hein, si je les actualise jusque 2023, ça doit valoir 40 000 €. Ouais. Donc 40 000 €, c'est ma valeur future, c'est ma valeur acquise. Or, la valeur acquise, dans le cas d'annuité constante, c'est l'annuité constante que je ne connais pas, okay, multipliée par 1 plus IA. Alors la puissance combien? Bah, c'est facile, moi, comptez avec vos doigts, regardez. On est au 2 février 2009, il y en a combien? Donc, alors attendez, parce qu'il faut, c'est important de bien le savoir. Il doit verser chaque année du 2 février 2009. Donc on prend le 2 février 2009. Donc 2 février 2009, 2 février 2010, 2 février 2011 et 2 février 2012. Donc il y a 4 versements. Attendez. Ça va pour ça? 2000, donc 2009, 2010, 2011, 2012. Ok. Sauf que ces sommes continuent à produire des intérêts ici. C'est-à-dire que la formule que j'ai appliquée, on s'arrête à la flèche noire qui est ici. Donc je dois encore capitaliser sur tout ça. Donc je multiplie par
1 plus IA. Et là, donc à partir de 2012, donc du coup de 10, ça fait 11. Il reste 11 années. Donc si vous n'êtes pas convaincu, vous faites 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Donc j'arrive bien sur là, mon 11e doigt. Bon, on va remplacer donc 40 000 égale S multiplié donc par 1,0525. Je l'écris tout de suite comme ça, hein, 1 plus IA, donc puissance 4 moins 1 sur 0,0525 multiplié par 1,0525 puissance 11. Voilà, j'ai une petite équation. Hein. Là, vous faites comme vous voulez, hein, vous résolvez comme vous voulez. C'est pas, voilà, on peut faire passer, comme on n'a que des multiplications là au numérateur, on peut faire passer le dénominateur. Donc ça fera 40 000 multiplié par 0,0525. Donc il va rester S facteur de 1,0525 puissance 4 moins 1 multiplié par 1,0525 puissance 11. Et donc vous allez trouver S égale 5266,39. Voilà, voilà. Oui, c'est toujours pareil. Il faut comprendre ce principe-là. Bien. Et sur pause. Chiant ça. Très résolu. Alors, dernière question. Pas les moindres, comme dirait l'autre. Alors, je prépare mon croquis. Alors, on effectue chaque année, durant 10 ans, des versements réguliers, soit des versements constants, sur un compte d'épargne rémunéré au taux annuel de 5%. Et donc, j'effectue des versements annuels, donc c'est noté petit a, pendant 10 ans. A. Les annuités sont en progression arithmétique de raison 50. Ça veut dire que, pour le dire autrement, la deuxième annuité, c'est la première plus 50. La troisième, c'est la deuxième plus 50, etc., etc. Donc la raison, je vais noter petit r. Je prends là, j'utilise le langage mathématique à la raison d'une suite arithmétique. On note petit r. Okay, donc en gros, si vous préférez, hein, les annuités, ici, donc on va les noter les AI, c'est une suite arithmétique. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la formule. On ne va pas le prouver quand vous allez voir la formule. La première annuité est de 600 €. Voilà, donc A1 vaut 600. Vous voyez, donc A1 vaut 600, donc je pourrais dire que A2 vaut 650, A3 vaut 700, etc., etc. Et on vous demande de donner la valeur acquise. Eh bien écoutez, lorsque vous devez déterminer la valeur acquise, c'est-à-dire la valeur future qui est ici au niveau du point d'interrogation, lorsque vous devez déterminer la valeur acquise de versement régulier, versement régulier c'est versement constant, donc de versement constant, de versement régulier, qui progresse de manière arithmétique, vous allez utiliser la formule que je vais vous donner. Je répète, pour déterminer la valeur future d'une suite d'annuités, de mensualités, de trimestrialité constante, mais qui progresse de manière arithmétique. Alors même moi, je la lis parce que même moi, je ne la connais pas par cœur, elle est un petit peu relou. Et puis on ne l'utilise pas tant que ça. Donc vous faites 1 plus i puissance n moins 1 divisé par i, facteur de... Alors je peux mettre comme ça. Non, A1, autant pour moi. C'est parce que je n'ai pas les mêmes écritures sur mon papier. Mais je m'adapte pour vous à l'exercice. Donc un facteur de A1
plus la raison divisé par le taux d'intérêt, moins petit n fois la raison sur le taux d'intérêt. Ça se prouve, hein, ça, mathématiquement. Il faut l'apprendre par cœur. Ça reste entre nous. non, mais c'est vrai, ça marche comme ça. Imaginez-vous en progression géométrique. Faut pas déprimer. C'est pas comme... En fait, bon, allez, je rigole un petit peu là, mais je me moque un petit peu de cette formule, mais elle n'est pas si compliquée. Il faut juste, une fois qu'on a toutes les informations, on remplace et puis c'est fait. Donc regardez, c'est pas très compliqué puisque je remplace. Donc j'aurai 1,05 à la puissance 10. Ça paraît évident, hein, puisqu'il y en a 10. Enfin, je vérifie quand même, il me semble. On effectue chaque année durant 10 ans. Ouais, donc il y en a bien 10. Moins 1 sur 0,05. Facteur de A1, il vaut 600. La raison vaut 50. Le taux 0,05. La période vaut 10 ans. La raison vaut 50. Et le taux vaut 0,05. Voilà. Et il n'y a pas de... Voilà, c'est... On remplace. Ce qui veut dire aussi qu'avec cette formule, on pourrait vous embêter, parce que par exemple, on pourrait imaginer, pendant que vous recopiez là, je parle en même temps, on pourrait vous donner la valeur future et vous demander de retrouver la raison. On pourrait vous donner la valeur future et vous demander de retrouver le taux d'intérêt, la valeur future ou retrouver petit n. À partir de cette formule, il pourrait y avoir tout un tas d'inconnus qui découlent voilà, de celle-ci. Voilà, bon, après, il suffit de taper sur sa calculatrice. Hein. Et vous allez obtenir 10 124,63. « 10 124, je crois que c'est la réponse B. On utilise très peu hein, l'histoire des suites arithmétiques, parce que bon, voilà, qui va commencer à se dire, ouais, pendant, imaginons sur toute une vie de travail, ouais, pendant 30 ans, 40 ans, je vais verser des sommes, mais je vais faire en sorte que la somme suivante, je vais lui ajouter la même valeur. Enfin, vous comprenez, personne ne raisonne vraiment de, voilà, ça c'est bien beau pour la finance, les choses comme ça, mais dans la vie de tous les jours, je vous avoue que c'est pas très utile. Et c'est sympa de le savoir. Bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit like, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.